Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans notre atelier pratique sur le thème de la nutri-cosmétique en préparation de l'été, qui est quand même un sujet là qui est très très actuel, hein. On va célébrer l'arrivée de l'été la semaine prochaine, le 21 juin. En attendant, on voit qu'on commence à avoir de très fortes chaleurs, beaucoup d'expositions au soleil. Là, je pense que tout le monde est concerné et donc c'est un sujet qui va évidemment concerner sans doute beaucoup de vos patients en ce moment. Et puis, c'est vrai qu'on a des démarches aussi annuelles d'accompagnement des patients dans la préparation de leur peau, de leurs cheveux, qui sera importante. Je suis donc Laure Clavel, je suis responsable de la communication chez Compliment et je suis accompagnée de Solène Ney, qui est donc experte en nutrition Compliment et que vous avez sans doute pour certains eu l'occasion déjà de rencontrer via des formations produits, des accompagnements à la micronutrition. Bonjour Solène, Bonjour Laure. comment vas-tu? Très bien et toi, avec cette chaleur? Très bien, chaudement, voilà. C'est clair, c'est clair, c'est Mais clair. c'est très bien, voilà, comme ça on a un petit moment dédié un petit peu plus au frais pour regarder cet atelier pratique avec toi et échanger donc entre professionnels. N'hésitez surtout pas pour les personnes participantes à poser toutes les questions que vous auriez. Vous avez donc une rubrique questions sur votre droite sur laquelle vous pouvez appuyer et poser la question de votre choix. Vous avez une rubrique chat également, voilà, où je vous mets un petit mot tout de suite et où vous pouvez interagir, poser aussi vos questions. N'hésitez surtout pas. Et puis d'autre part, sachez que c'est un atelier pratique qui est interactif, donc on va publier quelques sondages pendant cet atelier pratique pour savoir comment vous avez, vous, comme réflexe d'accompagnement de vos patients, qu'on puisse échanger un petit peu sur vos pratiques, vos attentes en termes de formation, notamment pour les prochains ateliers. Donc, n'hésitez surtout pas à y répondre. Donc cet atelier pratique, l'agenda, c'est de base 45 minutes d'atelier, orienté sur deux points principaux que Solène va développer dans un premier temps. D'une part, la compréhension de la micronutrition pour améliorer la santé de la peau. D'autre part, la présentation plus poussée des protocoles qu'on recommanderait en termes de micronutrition. Et puis on finira avec une session de questions-réponses, hein. On aura encore 15-20 minutes si vous le souhaitez pour répondre à toutes questions que vous auriez. Encore une fois, je vous incite à être le plus interactif possible, poser vos questions, répondre au sondage si c'est possible durant toute cette session. Et donc, je vais laisser la parole à Solène pour qu'elle vous présente Merci. différents éléments. Merci pour cette introduction. Donc là, l'objectif, c'est pas forcément de rentrer spécialement dans ce qu'est la peau et dans tous les détails. Pour ça, on a un webinaire mercredi prochain, donc je tenais à le noter, qui fera vraiment tout le lien entre la peau, le microbiote et les prises en charge, donc présenté par Angélique Bigot. Aujourd'hui, on va quand même faire une petite introduction. La peau, c'est quand même 2 mètres carrés de surface. C'est 15% du poids du corps, donc entre 3 et 5 kilos. Donc, c'est un organe qui est immense. Constitué de 3 couches. Donc, on a l'épiderme qui va être la face la plus superficielle et assez fine. On va avoir le derme, où on va retrouver notamment les fibres de collagène, d'élastine, les follicules pileux aussi. Et ensuite, tout en dessous, on va avoir donc l'hypoderme, qui est une couche de graisse qui sert plutôt d'isolant, donc contre le froid et contre la chaleur. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser un petit peu plus au lien entre justement les intestins et la peau, et le microbiote et la peau. Et en introduction, du coup, c'est se demander pourquoi est-ce qu'au début, les chercheurs se sont penchés sur ce lien. Déjà, c'est se dire que la peau, les intestins et le cerveau font partie du même tissu embryonnaire, ce qui laisse déjà à penser des similarités. Et ensuite, le microbiote cutané et le microbiote intestinal, il y a une chose qui est similaire pour les deux, c'est qu'ils ne fonctionnent bien et ils peuvent mener à bien toutes leurs fonctions que s'ils sont en état d'homéostasie. Donc le but, c'est toujours de rééquilibrer et d'atteindre cette homéostasie. Et on sait aussi qu'on a dans différentes maladies inflammatoires chroniques intestinales beaucoup de manifestations aussi au niveau dermatologique. Donc ça peut laisser à penser aussi à un certain lien entre les intestins et la peau. Et nous, on va essayer de pousser un petit peu plus loin et de voir où est-ce que le cerveau rentre en jeu aussi dans ce lien. Alors, on a pris comme exemple ici le stress parce que le stress, c'est là où on va avoir des manifestations les plus fréquentes au niveau du derme. Et ici, pour représenter sur plusieurs temps, on a mis ce petit schéma-là sur la droite. Donc, dans un premier temps, bien sûr, au niveau du cerveau, on va avoir l'élément qui est stressant. Ça peut être, par exemple, de l'anxiété, de la dépression ou du stress, comme on l'entend de façon quotidienne. Dans un second temps, parfois, ça va être exacerbé par une alimentation qui est pro-inflammatoire.
Donc ça, on connaît les méfaits des régimes riches en graisse, des aliments transformés au niveau du derme. Ces deux facteurs vont altérer la motilité au niveau intestinal et mener vers une altération du profil du microbiote, donc un déséquilibre, une dysbiose. Et ça va engendrer une perméabilité intestinale. Donc, si on a une perméabilité intestinale, ensuite, on va avoir des molécules qui viennent de l'extérieur et qui vont pouvoir rentrer dans la circulation sanguine. Et donc, ça va provoquer une inflammation au sein de la barrière intestinale dans un premier temps. Mais ensuite, comme ça passe dans la circulation sanguine, in fine, on aura une inflammation systémique, donc dans l'ensemble du corps. Et c'est pour ça que sur la 6e étape, on voit qu'on a une inflammation au niveau cutané, une production excessive de sébum. Et ensuite, on rentre dans une boucle, en plus dans un cercle vicieux, parce que l'inflammation, l'apparition d'acné, par exemple, va entraîner une détresse psychologique supplémentaire chez le patient. Et on retourne au stress, à l'anxiété, à la dépression. Donc, c'est un peu une boucle. Et là, pour remettre le point sur la gamme Symbiose, donc c'est cette gamme qu'on a développée chez Compliment et qui, pour toutes les problématiques patients, garde comme fil conducteur vraiment ce rééquilibrage du microbiote intestinal, parce que comme on vient de le voir, pour la peau, c'est essentiel, mais pour toutes les autres problématiques, que ce soit justement le stress, le métabolisme, le sommeil, on sait que le microbiote est essentiel et qu'il doit être au cœur de cette prise en charge pour le patient. Ça, c'est simplement pour vous présenter 2 petites études qui ont été faites justement sur ce lien entre axe intestin, cerveau et peau. La première en relation avec le stress, donc qui démontre le rôle de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien au niveau de l'acné. En fait, on a cette corticolibérine qui va favoriser la lipogénèse au niveau des sébocytes, donc augmenter, comme on vient de le voir, cette sécrétion de sébum. Et on va avoir aussi une augmentation de la production des cytokines pro-inflammatoires au niveau des kératinocytes, qui sont les cellules du derme, qui provoquent donc une inflammation et des réactions au niveau cutané. Et la seconde, c'était une étude sur la dysbiose intestinale et ensuite la dysbiose cutanée. Donc, on sait que quand il y a une dysbiose, il va y avoir certaines bactéries particulièrement qui peuvent être présentes, typiquement la C. difficile, et elles vont produire des métabolites, notamment le phénol libre et le pécrésol, qui, eux, peuvent altérer, donc déjà dans un premier temps, la différenciation au niveau épidermique et l'intégrité de la barrière cutanée, et qui vont aussi augmenter les taux, les taux sériques de phénol libre. Quand ils sont augmentés, on a une hydratation cutanée qui est réduite et une kératinisation qui est altérée. Et on sait que la peau se régénère donc par une kératinisation, le mouvement des cellules en soi qui se développe pour venir renouveler celles qui sont sur la couche supérieure. Et donc, si c'est altéré, on aura une moins bonne régénération des tissus et on aura donc des problématiques au niveau cutané. Alors, pour illustrer un peu les protocoles, on vous présente 2 cas de patients où on va avoir 2 prises en charge différentes. La première, c'est Justine qui a 49 ans. Son motif principal de visite, elle, c'est vraiment qu'elle souhaite garder une peau la plus jeune le plus longtemps possible et ralentir donc l'apparition des rides. Sa peau est donc assez sèche et elle a une perte d'élasticité. Et au niveau des informations complémentaires qu'elle a pu nous amener lors de son anamnèse, on sait qu'elle vit en ville, qu'elle a ses premiers symptômes aussi de la ménopause et que par contre, elle a une alimentation qui est plutôt équilibrée. Et si on regarde notre deuxième patiente, Chloé, qui elle a 32 ans, elle souhaite améliorer l'état de sa peau parce qu'elle souffre d'acné adulte. Elle a essayé un grand nombre de produits dermocosmétiques, mais rien n'a vraiment fonctionné. Donc, elle est un petit peu désespérée. Elle a des rougeurs, elle a une mauvaise cicatrisation. Et elle, au niveau des informations complémentaires qu'elle a pu nous amener, on voit qu'elle a une vie professionnelle qui est très stressante. Bien qu'elle ne se sente ni déprimée ni anxieuse, elle est très fatiguée mentalement. Elle a une alimentation qui est pour le coup peu équilibrée et surtout qui manque énormément de fibres. Donc, petite question ici, selon vous, quelle devrait être donc la première étape de la prise en charge pour Chloé pour améliorer donc l'état de sa peau? Je vous laisse un court instant voter, puis on en rediscutera éventuellement à la fin de la présentation. Alors, pour Chloé, c'est vraiment le cortisol, la clé de sa problématique, due au stress professionnel et au déséquilibre de son microbiote. On a un déséquilibre de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. La peau, comme on l'a vu au départ, va donc produire plus de sébum et être plus sujette à des réponses inflammatoires exacerbées, ce qui explique notamment les poussées d'acné. Et donc, pour réguler cet axe, comment est-ce qu'on va faire? On va d'abord agir sur sa résilience au stress. Pour ce faire, il va falloir rééquilibrer le microbiote intestinal. Et ensuite, on pourra bien sûr traiter les symptômes cutanés, mais ça plutôt dans un 3e temps. On va d'abord essayer de régler la cause, qui est le stress, et le stress peut être également très lié à un déséquilibre du microbiote. Donc, les solutions nutritionnelles pour améliorer la santé de la peau.
Est-ce que déjà, vous avez des types d'actifs en particulier que vous utilisez en nutri-cosmétique pour prendre en charge vos patients pour différentes problématiques? On va vous présenter un autre petit sondage. Vous pouvez bien sûr répondre ici sur plusieurs options. C'est nous en interne pour avoir une petite idée. Donc, les 2 protocoles pour nos 2 patientes. Donc, rappelons que le patient numéro 1, c'était notre patiente qui souhaitait diminuer l'apparition des premières rides et donc garder une peau jeune. On va d'abord essayer, enfin d'ailleurs, sur tout le long de son traitement, on va essayer vraiment d'hydrater la peau et de la protéger. La protéger notamment du stress oxydant, étant donné qu'elle habite en ville et que donc elle est sans doute exposée très fréquemment à de la pollution, à beaucoup d'oxydation au niveau cutané, ce qui peut expliquer l'altération de sa peau. Donc, tout au long, on va garder à chaque fois les essentiels que je présente dans un instant, une base, un socle de base que tout patient peut prendre à l'année. La chose très importante aussi, ça va être d'assurer un apport en collagène. Donc, le collagène qui est essentiel, comme on va le voir juste après, pour l'élasticité de la peau, l'hydratation et l'élasticité. Et de l'huile de bourrache. L'huile de bourrache qui est extrêmement riche également en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, et donc qui vont être essentiels pour l'hydratation, aussi des anti-inflammatoires. Donc, ça va être son protocole sur 3 mois. Second cas, donc on était sur Chloé qui avait une problématique d'acné qui était liée au stress et un déséquilibre du microbiote. On garde le complexe essentiel. Dans un premier temps, on rééquilibre son microbiote intestinal avec le perméo. Et après, on va essayer de réguler l'axe intestin-cerveau-peau et notamment l'axe intestin-cerveau en diminuant son stress. Tout au long, on va essayer de garder une base de collagène aussi, même pour Chloé, parce que ça va être essentiel pour venir réparer sa peau, gagner en élasticité. Si sa peau a été abîmée, on va dire détériorée par de l'acné, c'est aussi faire en sorte qu'on ait une meilleure cicatrisation tout au long du protocole. Donc l'essentiel, celui qui est présent sur les 3 mois pour nos 2 patientes, c'est en 2 gélules, 17 actifs permettant de combler les carences les plus fréquentes dans la population. C'est ce dont tout le monde a besoin au quotidien. Ici, j'ai indiqué en gras les éléments qui correspondent principalement à une aide au niveau de la peau, c'est-à-dire les oméga-3, qui sont des anti-inflammatoires, qui permettent une bonne hydratation. Bêta-carotène, lycopène, astaxanthine, des puissants antioxydants qui vont être essentiels, pareil, à la santé de la peau. On a le zinc sur la gélule de droite qui va être essentiel pour la bonne cicatrisation. C'est un antiseptique et un antibactérien également naturel, donc ça va permettre de limiter les rougeurs, les inflammations. Et la spiruline, parce qu'elle est riche en phycocyanine, un puissant antioxydant également. Sur ces 2 gélules, on est bien sûr sur des formes à chaque fois qui sont bien biodisponibles, notamment quand j'entends par là, on est sur du bisglycinate de magnésium, du citrate de zinc. Donc, on aura vraiment une bonne efficacité et on est sur des dosages adaptés pour une supplémentation quotidienne et pour assurer une efficacité également. Par exemple, le zinc vous correspond ici à 100% des valeurs nutritionnelles de référence sur une prise. Le lycopène, ça va correspondre à une grosse poignée de tomates fraîches ici en antioxydants. Donc, c'est vraiment des bons dosages pour une bonne efficacité et on les a séparés en 2 gélules, surtout pour avoir une bonne assimilation des composés liposolubles, donc dans la gélule rouge. Donc, ça, c'est pour les essentiels sur 3 mois pour nos 2 cas. Ensuite, on passe au collagène. Le collagène, donc maintenant, il est vraiment bien connu en nutri-cosmétique. C'est un peu la star de la nutri-cosmétique aujourd'hui. Permettre d'avoir vraiment plus de luminosité et d'éclat au niveau du teint et surtout d'améliorer l'élasticité de la peau, ce qui va permettre de diminuer l'apparition des rides. Le collagène, c'est simplement la protéine la plus abondante dans le corps et surtout au niveau de la peau. Et le collagène de type 1, c'est vraiment celui qui est le plus présent au niveau cutané. Il représente 90% du collagène de l'organisme. C'est le collagène que nous, on aura choisi ici dans ces sticks. Et il faut savoir que la synthèse de collagène diminue dès la vingtaine. On a une perte de synthèse interne de collagène d'environ 1,5% par an, ce qui explique la perte d'élasticité et donc l'apparition des rides. Donc ici, sur les sticks de collagène chez Compliment, on est sur des sticks qui sont donc à diluer dans de l'eau, ce qui permet dans un premier temps d'avoir un meilleur dosage, 5 grammes de collagène marin par stick. Vous imaginez bien que dans une gélule, 5 grammes, ce n'est pas concevable, donc il faudrait augmenter énormément les doses. Ici, c'est plus intéressant d'avoir directement les 5 grammes en un stick. Et surtout, on a une bien meilleure assimilation parce qu'en solution buvable, ça va vraiment venir s'étaler, si on peut dire, sur l'ensemble des muqueuses intestinales pour avoir une meilleure absorption. En général, c'est conseillé d'ailleurs de prendre le collagène le soir au coucher parce que la peau se régénère plutôt la nuit. Au-delà du collagène, dans cette formulation, on a également tout un complexe d'antioxydants, donc du hyaluronate de sodium, de la vitamine C, du resveratrol,
de la coenzyme Q10. C'est vraiment toute une formule pensée pour la peau, pour hydrater, pour protéger et pour limiter donc l'apparition des premières rides. Des études cliniques sur le collagène, il y en a bon nombre. On voit que déjà dès 8 semaines de prise, on a une meilleure hydratation de la peau et une petite réduction des rides au niveau du coin des yeux. La bourrache, son rôle, ça va être également d'hydrater et de faire gagner en élasticité au niveau de la peau. Elle a vraiment des qualités régénérantes et adoucissantes. Ça, c'est dû à sa composition. Comme je disais au départ, elle est très riche en acides gras monoinsaturés, donc en oméga 9, en acides gras polyinsaturés avec de l'acide linoléique, gamma-linolénique et de l'acide linolénique en oméga 3, oméga 6, et également des vitamines A, D, E et K. Donc voilà, ça va être des puissants anti-inflammatoires. Dans la formulation ici, dans nos petites capsules d'huile de bourrache, on a 500 mg d'huile de bourrache associée à de la vitamine E. Et on connaît le rôle de la vitamine E en tant qu'antioxydant et surtout pour limiter le vieillissement cutané. Donc, c'est vraiment une formule pensée pour hydrater et à nouveau pour limiter le vieillissement au niveau de la peau. Et sur les études, on voit que dès 2 mois de prise, donc à raison de 720 mg par jour, on a une meilleure hydratation de la peau déjà. L'antioxydant, donc c'est un complément qu'on n'a pas proposé dans les protocoles, mais qui est adapté également pour protéger la peau, que ce soit des rayons UV là en préparation à l'été, ou même par exemple si on vit dans un environnement pollué, typiquement si on vit en ville, on est confronté constamment à ces attaques donc des radicaux libres qui vont venir détériorer nos cellules, donc nos cellules cutanées notamment, moins bonne régénération au niveau de la peau et donc perte surtout de luminosité et vieillissement cutané. Donc là, cette formulation est pensée pour prévenir tous ces dégâts et assouplir la peau. Donc, formulation assez complète à nouveau. Le petit plus de cette formule, c'est l'ovomètre. C'est de la membrane de coquille d'œuf qui va contenir naturellement du hyaluronate de sodium, des protéines, du collagène et des acides aminés soufrés. C'est une formule qui est brevetée et donc qui a démontré déjà ses bienfaits au niveau de la peau. En plus de ça, donc, il y a du lithotam dans la formulation qui est extrêmement riche. C'est un reminéralisant et un purifiant. Donc, c'est cette algue. Hein. Le bêta-carotène, on connaît ses bienfaits au niveau de la peau. Ça va notamment permettre de stimuler la synthèse de la mélaline, donc le pigment brun qui permet justement d'avoir un bronzage, un bon bronzage après exposition au soleil et de protéger la peau. Des acides aminés essentiels pour la peau, donc ça, c'est la lysine et l'arginine. La vitamine C est là pour son rôle antioxydant. Le zinc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un anti-inflammatoire, un antiseptique et un antibactérien naturel. Donc, il est essentiel pour la bonne régénération des tissus. Et la vitamine E, à nouveau, elle est là pour lutter contre le vieillissement cutané. Donc, formule très complète ici que vous pouvez proposer à vos patientes. C'est notamment en préparation justement à l'été. Donc, c'est dans le thème de cet atelier. En général, on conseille de le prendre 1 mois avant les premières expositions au soleil. Et ensuite, ça peut être pris tout au long de l'été sans aucun souci. Alors, prochaine question. Est-ce que vous prenez en compte le microbiote intestinal pour traiter les problématiques peau de vos patients? Donc, c'est un peu le cœur de cet atelier, mais on souhaitait savoir si vous, c'est quelque chose que vous preniez en compte. Comme on l'a vu, il est essentiel de maintenir une barrière intestinale en bonne santé pour éviter l'infiltration donc de molécules pro-inflammatoires au niveau de la circulation sanguine qui pourraient ensuite venir déséquilibrer l'homéostasie au niveau du microbiote cutané et donc l'apparition d'inflammations, de problématiques comme de l'acné. Donc, il est essentiel de prendre soin de la muqueuse intestinale, de la barrière intestinale. Et ça, c'est le rôle du perméo qu'on avait vu sur le premier mois du protocole pour Chloé. Son rôle au perméo, c'est de rééquilibrer le microbiote intestinal et surtout de pacifier l'environnement, donc de diminuer l'inflammation et de diminuer le stress oxydant au niveau de la barrière intestinale. Donc, on a 4 actifs. Les 4 actifs sont des actifs qui sont labellisés, dont on a d'ailleurs une traçabilité complète sur chacun de ces actifs. C'est vraiment le produit phare de cette gamme Symbiose, cette première étape qui va être essentielle pour rééquilibrer le microbiote pour tout type de problématique. Donc, on a l'amla et la grenade qui ont une puissante action antioxydante. Et ensuite, on a l'extrait d'olivier riche en hydroxytyrosol et l'aritaki qui sont des puissants anti-inflammatoires. Donc, c'est vraiment cette rencontre, si on peut dire, entre le régime méditerranéen avec l'olivier et la grenade et la médecine ayurvédique avec l'amla et l'aritaki. C'est d'ailleurs l'aritaki qui va vraiment avoir une action au niveau intestinal avec l'extrait d'olivier pour diminuer l'inflammation. Autre chose qui est importante ici à notifier, c'est que tous ces extraits, donc les 4, ont bénéficié d'une extraction à l'eau. Aucun solvant n'a été utilisé
Et ça, c'est essentiel quand on travaille avec des actifs pour le microbiote, parce que le microbiote intestinal est extrêmement fragile. Donc, il faut absolument s'assurer de la qualité et de la pureté des actifs. Tous ces actifs ont également un titrage en molécules actives qui est très intéressant pour garantir l'efficacité à chaque fois des effets, bien sûr. Le neuro. Donc, on vous présente ici le neuro parce que, comme on l'a vu, le stress va engendrer une synthèse excessive au niveau, enfin, une dérégulation, une synthèse de cortisol qui ensuite va engendrer une inflammation au niveau de la peau et des problématiques comme de l'acné. Donc, il va être essentiel de venir diminuer le stress chez le patient. D'autant plus que ce produit est intéressant parce qu'il diminue le stress, mais il vient également rééquilibrer le microbiote en même temps. Donc, on répond à ces deux objectifs. Au niveau de la composition, on a bien sûr du magnésium, de la rhodiole, un extrait de safran et un extrait de melon. Je reviendrai plus tard sur l'extrait de melon parce qu'il est particulièrement intéressant pour la peau. Mais l'objectif ici, c'est de réguler l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, on agit sur le cerveau, notamment avec le safran qui a une action très rapide sur le cerveau, et sur les intestins, notamment avec la SED qu'on retrouve dans l'extrait de melon. Au niveau des actifs, donc les actifs sont à nouveau des actifs labellisés sur lesquels on a une traçabilité complète. Le safran, ce qui est important à dire ici, c'est que c'est un safran qui est micro-encapsulé. C'est très important parce que les molécules actives du safran sont très fragiles et donc en passant dans le tube digestif et en passant la route de la digestion, si on peut dire, elles peuvent être très abîmées. Donc ça, c'est important. C'est un extrait de safran qui est breveté. On a plus de 25 composés actifs dans l'extrait. Et ce qui va nous intéresser, nous, ici, particulièrement au niveau des molécules actives, c'est le crocin, qui diminue le stress oxydant et l'inflammation. Et ça, on l'a vu, c'est important au niveau intestinal. C'est un safran iranien qui a été cultivé loin de toute source de pollution. Et donc, on a gardé juste l'extrémité du stigmate, qui est vraiment la partie la plus riche en molécules actives. À nouveau, les techniques d'extraction, ici, elles sont brevetées de 1, mais surtout, ce qui est important à nouveau, c'est qu'elles sont à l'eau, donc sans solvant, pour garantir la pureté et la qualité pour la santé, surtout du consommateur. Donc ça, c'est pour le safran. La rhodiole, on connaît bien son rôle pour diminuer le stress, pour réguler l'axe HPA à nouveau et pour diminuer la synthèse donc, de cortisol in fine. Ici, ce safran, on a une traçabilité complète à nouveau. On sait qu'il a été cultivé dans les montagnes de la région de l'Altaï en Sibérie. Ici, on n'aura gardé que la racine de la plante parce que c'est la racine, pour le coup, ici, qui aura un maximum de richesse en principe actif. Toujours un profil d'extraction qui est breveté. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'agir sur l'axe HPA, on sait que la rhodiole a un effet également bénéfique au niveau directement du microbiote intestinal. Et donc, je voulais m'attarder un petit peu plus longtemps sur la SED. Donc, la SED, c'est la superoxyde dismutase qui est extraite du melon. Ici, au niveau de l'extrait que nous, on aura choisi, c'est de l'extramel. Il provient donc de melons qui ont été cultivés en France, dans la région du Cantalou, de Cavaillon, pardon. Ce sont des melons Cantalou, garantissant OGM. Et donc, la SED, c'est une enzyme qui est déjà, comme toute enzyme, antioxydante, mais qui a démontré des bienfaits au niveau de la peau. Donc, l'extrait choisi extramel, on a des études cliniques qui démontrent les bienfaits au niveau de la peau. Et c'est dû à la diminution du stress oxydant, comme je vais vous le montrer tout de suite. Donc ça, c'est un petit résumé d'une étude qui a été faite sur la SED. Donc, c'est une enzyme antioxydante, comme je viens de le dire. On sait que le stress oxydant est omniprésent dans nos sociétés. Le stress, la pollution, toutes ces choses font que notre corps, notre organisme et notre peau est constamment attaqués. Et l'inflammation, c'est une des manifestations du stress oxydant au sein de l'organisme. Et l'inflammation, comme on l'a vu, ensuite, elle va se remettre au niveau de la peau, si on peut dire ça comme ça. Donc, la SED, elle va restaurer les défenses antioxydantes au niveau de la peau. Les études démontrent que ça va ralentir notamment la progression de l'acné et améliorer la qualité de la peau, et principalement protéger de l'exposition aux rayons UV. Donc, c'est pour ça que là, en préparation à l'été, c'est très important d'avoir un actif comme la SED qui va protéger la peau des rayons UV du soleil. On sait que c'est 80% de la production des radicaux libres, l'exposition aux rayons UV, surtout là en période d'été qui arrive. Et la prise de SED, ça a démontré dans l'étude qu'on avait une réduction de l'apoptose des kératinocytes. Donc l'apoptose, c'est la mort cellulaire. Et donc, comme on peut le voir sur le schéma à droite,
Si on a une augmentation des radicaux libres, donc là, c'est les espèces réactives à l'oxygène, ROS, donc tout simplement les radicaux libres. Si on a une augmentation, on va avoir in fine une diminution de la production du collagène, une augmentation de la détérioration des fibres de collagène et une augmentation de l'accumulation de l'élastine. L'élastine, elle est bien sûr bénéfique pour la peau, mais quand on a une accumulation trop compacte, in fine, on a une perte d'élasticité. Et ça va provoquer de nombreux symptômes au niveau clinique, au niveau de la peau. C'est pour ça que cet extrait est très intéressant en préparation, notamment à l'été. Et au-delà de ça, dans la formule donc neuro pour diminuer le stress, pour réguler l'axe HPA et donc diminuer l'inflammation intestinale. Et on en revient au départ à cette boucle qu'on a vue, améliorer la santé de la peau. J'espère que j'ai pas été trop vite. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu rapide. Tu me diras, Laure, si c'était un peu rapide. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, c'est très bien, c'était très clair. Merci beaucoup, Solène. Et effectivement, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Alors, on avait juste une question sur la partie anti-âge, plutôt sur la thématique de l'anti-âge. Donc, qui serait donc à partir de quel âge pouvons-nous recommander à nos patients des compléments anti-âge? En soi, c'est comme pour tout, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on l'a vu, hein, la diminution de la synthèse de collagène, c'est dès la vingtaine, 1,5% par an. Donc, bien sûr, ce n'est pas nécessaire de commencer dès la vingtaine, mais en soi, vers 30 ans, ça peut déjà être un âge auquel vous pouvez commencer à utiliser des compléments alimentaires anti-âge, même avant, parce qu'en soi, on peut se dire que les actifs qui sont présents dans ces compléments alimentaires sont des actifs qui ont pour objectif d'hydrater la peau et de lui faire gagner en élasticité, et ça, à n'importe quel âge en soi, la peau peut bénéficier de ces effets. Donc voilà. Super. À partir de la trentaine, non, je vais mettre. Ensuite, on a une autre question sur savoir est-ce que devons-nous automatiquement soigner le microbiote intestinal lorsqu'un patient a de l'acné? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est oui, bien sûr, parce que pour moi, il est automatiquement, même pour un patient en bonne santé, il va être important de traiter, si on peut dire, le microbiote intestinal. Et surtout, si on a une problématique d'acné, les études indiquent vraiment que l'inflammation qu'on retrouve au niveau de la barrière intestinale devient une inflammation systémique et se retrouve au niveau cutané. Donc pour moi, de toute façon, il peut y avoir que des bénéfices à venir réguler le microbiote intestinal. Donc oui, moi j'aurais tendance à dire oui. Après, je prêche aussi pour mon église. Ça marche. Une autre, peut-être, plutôt un retour par rapport au sondage aussi qu'on a pu passer au courant de cet atelier pratique. Alors, justement, concernant le microbiote intestinal, on avait posé la question de savoir si les personnes participantes prenaient en compte le microbiote pour traiter les problématiques peau de leurs patients. On a eu donc 60% de réponses qui ont été donc oui, toujours, et 40% des personnes ont répondu oui, parfois. Donc le Ouais, donc oui c'est très intéressant. Ouais. est donc voilà, ouais, unanime et effectivement avec voilà, une oscillation entre parfois et toujours, et peut-être alors que c'est peut-être les cas patients que tu avais tout à l'heure identifiés, voilà, qui étaient peut-être de dissocier un patient qui serait peut-être avec un problème de stress et une vie très stressante, par exemple, où on sent que peut-être l'ancrage microbiotique serait, ou dysbiose serait peut-être plus forte, alors que peut-être un besoin patient qui serait plutôt orienté sur l'anti-âge ou des choses comme ça, on serait plutôt sur une recommandation avec collagène et bourrache, ou est-ce que ça schématise un petit peu ou est-ce que tu recommanderais, même pour ce patient-là, d'aller sur une approche microbiote? À nouveau, on en revient à la question précédente qu'avait pu poser Ethel. Pour moi, dans tous les cas, tout type de patient bénéficie d'un rééquilibrage du microbiote intestinal. Après, si on est sur une problématique plutôt de vieillissement cutané et de diminuer, enfin de ralentir l'apparition des premières rides, c'est vrai que c'est pas forcément un rééquilibrage du microbiote intestinal qui va directement hydrater le plus la peau, lui faire gagner davantage en élasticité. Pour moi, dans ce cas, pour ce type de problématique, 2 mois de collagène, par exemple, auront quand même un impact plus visible sur la peau. Mais après, ça reste essentiel toujours dans l'accompagnement patient de venir soutenir cet équilibre du microbiote intestinal. Mais voilà, si on est vraiment sur perte d'élasticité, c'est quand même l'objectif principal du collagène et les études indiquent que c'est ce qu'il y a vraiment de plus efficace. D'accord, ok, super.
autre sondage qu'on avait pu faire paraître, donc c'était sur le type d'actif qui était principalement utilisé pour ces problématiques en nutri-cosmétique. Donc la majorité, c'est équivalent des personnes ont répondu donc de manière égale le collagène, la bourrache et l'onagre comme première réponse en termes d'actifs. Et ensuite, en second lieu, on avait le zinc et la vitamine C. Pour finir sur coenzyme Q10, acide hyaluronique, bêta-carotène et probiotiques, qui étaient un petit peu moins recommandés, alors visiblement, que les précédents actifs. Ça semble assez cohérent peut-être avec toi, ce que tu as pu Oui, non, c'est présenter. cohérent en soi. Je pense que c'est ce qui est le plus recommandé aujourd'hui. Oui. Après, quand on parlait de barrière intestinale, c'est vrai que c'est pas forcément les probiotiques, hein, on ne présentait pas les probiotiques. Les probiotiques, c'est vrai que dès lors qu'on aura vraiment identifié des souches bénéfiques pour, par exemple, diminuer l'acné ou pour améliorer l'état de la peau, ça sera très intéressant de développer des probiotiques, des souches spécifiques. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce recul encore pour pouvoir se dire telle souche est bénéfique pour telle problématique de peau ou non. Dans tous les cas, la première chose, c'est vraiment prendre soin de l'environnement intestinal. On sait que tous les microbiotes vont bénéficier d'une diminution de l'inflammation et du stress oxydant. En revanche, tous les microbiotes ne vont pas bénéficier des mêmes probiotiques. Mais bon, je pense que dès lors qu'on aura identifié ces souches, on sera les premiers aussi à se jeter sur cette avancée. En attendant, en tout cas, la réponse la plus adaptée serait donc le Perméo, qui est plutôt sur un travail anti-inflammatoire, antioxydant et de rééquilibrage complet, si je comprends bien. Ok, super. Alors, on a quelques questions qui arrivent en plus, donc je vais peut-être me concentrer là-dessus. Donc, une question qui est de savoir quid du collagène de type 2. Le collagène de type 2 est intéressant aussi, bien sûr. En général, il est plus recommandé pour plutôt la santé des articulations et des cartilages. Après, à savoir que les deux vont avoir des bienfaits dans les deux sphères, que ce soit pour la peau ou le cartilage. Mais voilà, si on doit dissocier, en général, on recommande le collagène de type 1 plutôt pour la peau et le collagène de type 2 plutôt pour la santé cartilage, articulation. C'est ce qu'on va recommander principalement aux sportifs. Ok, super. Et alors, une autre question, vous évoquez des cures d'1 ou 2 mois pour le collagène. Cela sous-entend-il que ces effets perdurent au-delà sans qu'il soit nécessaire d'en prendre plus, étant donné que c'est un produit qui est quand même effectivement assez coûteux, pas toujours évident de le recommander pendant des mois et des mois. Oui, Donc la question non, serait de savoir si les effets perdurent après 2 mois ou s'il vaut mieux aller un peu plus loin. Mais la peau gagne en élasticité, en souplesse et en éclat. Et dès lors que vous arrêtez la cure, elle ne va pas de nouveau s'affaisser. Ça c'est pas à craindre. Nous, en général, on recommande en effet des boosts une fois de temps en temps. S'il faut le faire juste en intersaison, c'est faisable. Ou essayer de faire des boosts, par exemple, 4 fois par an pour maintenir cette élasticité, cette hydratation. Parce qu'on est quand même sur 5 grammes de collagène. Donc, ça aura un impact assez rapide sur la peau et qui va perdurer quand même dans le temps. Et c'est pour ça que sur le premier protocole, on avait ensuite affiché donc de l'huile de bourrache, qui va quand même venir soutenir cette hydratation sur du long terme, qui pour le coup peut être prescrit sur du long terme, et au niveau du coût, c'est quand même bien moins onéreux, et ça vient quand même soutenir toujours l'action du collagène, et dans ce cas, le collagène, ce serait des cures d'1 mois ou 2 mois si possible, mais déjà des cures boost d'1 mois à alterner plusieurs fois dans l'année, en gardant comme fil quand même conducteur l'huile de bourrache pour l'hydratation. Ok, super, très clair. Dernière question peut-être du sondage qu'on avait publié, c'était donc selon vous, quelle devait être la première étape de la prise en charge de Chloé? Donc Chloé, qui rappelons-le, était une patiente type de 32 ans qui avait des problématiques d'acné adulte avec un mode de vie assez stressant pour schématiser. Et là, on a 67% des personnes qui ont répondu rééquilibrage du microbiote intestinal en première intention. Et le deuxième option était diminuer le stress. Donc, évidemment, c'est un petit peu ce qu'on recommandera, hein, toujours d'avoir un travail mixte. Exactement, ouais. Donc, c'est tout à fait ça. Mais donc, ça veut dire effectivement que... Ouais, tout à fait. Il y avait d'autres options qui étaient d'améliorer la cicatrisation, traiter les rougeurs ou réguler l'excès de sébum, qui sont évidemment importantes aussi, mais qui auront, et je trouve que c'est un petit peu ce que tu as développé aussi, qui auront c'est plutôt symptomatique parfois de ce stress et de ce microbiote déséquilibré qui est souvent la cause de ces symptômes annexes. Toujours aller à la cause avant, bien sûr.
Ouais, tout à fait. Super intéressant. Écoute, je pense qu'on a traité toutes les questions. Si vous en avez d'autres là maintenant, n'hésitez pas à les poser. Sinon, juste pour votre information, donc on va clôturer tout doucement cet atelier pratique. Et pour votre information, donc nous avons d'autres webinaires, et c'est ce que disait Solène en introduction, sur ce thème, nutri-cosmétique et microbiote, comment préserver la santé de la peau de vos patients, avec toute une analyse qui sera faite par Angélique Bigot, qui est praticienne naturopathe et spécialiste de l'épiderme et de la neuronutrition sur l'axe intestin, peau, cerveau. Donc, n'hésitez pas à y participer. C'est donc mercredi prochain, mercredi 22 à 12h30, si vous êtes intéressé. Et vous avez le lien sur ce slide si vous voulez vous inscrire. Et vous aurez également l'accès à tous nos autres ateliers pratiques. On en anime 2 par mois sur 2 thématiques de santé différentes, nouvelles chaque mois, et qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans les réponses micronutritionnelles qu'on peut apporter à certains cas patients. Donc n'hésitez pas aussi à vous y inscrire. Si vous avez des questions, des remarques sur la plateforme, sur Compliment Pro ou autre, n'hésitez surtout pas à nous les poser. On sera disponible et vous aurez les coordonnées dans le mail que je vous envoie suite à l'atelier pratique. Et si vous avez des questions également sur les produits, prenez rendez-vous. Vous avez l'information de l'agenda de Solène qui sera un plaisir de vous répondre du coup sur les différents cas que vous pourriez avoir ou aller un petit peu plus loin dans la réponse produit. Voilà. Et donc, merci beaucoup en tout cas, Solène, pour De cette rien, toujours un plaisir. présentation. Ouais, et donc, on se retrouve très vite pour pouvoir animer un nouvel atelier pratique, donc dans 2 semaines, sur un nouveau thème de santé. Et merci à tous pour votre participation. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions ou autres, encore une fois, à nous contacter. Et on sera plaisir de vous accompagner dans votre démarche pour accompagner vos patients. Bonne journée à tous. À Bonne bientôt. journée.